la séquence de la programmation HTML. On a vu l'introduction, la définition de quelques définitions sur c'est quoi un programme, c'est quoi un langage de programmation, et c'est quoi la programmation. On a dit un programme, c'est une suite ou bien un ensemble des ordres et des instructions données à une machine ou bien un ordinateur pour exécuter une tâche. On a dit pour la programmation c'est le codage, c'est l'écriture de programme. C'est l'écriture de codage. Ou bien le codage, c'est l'écriture de programme. Pour écrire ce programme, on a besoin d'un outil qui s'appelle langage de programmation. Cet outil-là nous aide et aide le développeur ou bien le programmeur à développer son programme ou bien à créer un programme. Comme qu'on va voir, Inch'Allah, sur la programmation HTML, pour écrire une page web ou bien pour créer une page web, on a besoin d'un éditeur, un outil, un langage de programmation qui s'appelle HTML. Ensuite, on a besoin de quoi? Un outil qui nous aide à écrire ce programme. C'est Notepad++. On va le voir prochainement, Inch'Allah. Maintenant, on va voir les autres définitions sur, comme on a vu ici, on va voir la définition de World Wide Web. Eh bien, on va voir ensuite la différence qu'il y a entre une site statique et une site dynamique. Ensuite, on va voir comment choisir si une page est statique ou dynamique et quels sont les avantages et les inconvénients des deux méthodes et qu'est-ce qu'un nom de domaine. Et enfin, l'extension de nom de domaine et comment réserver un nom de domaine. Toutes ces définitions-là nous aident quoi à connaître et bien comprendre notre unité et bien la programmation HTML et la création du site web. Oui, on va voir maintenant la définition de World Wide Web. Et pour l'HTML, on va voir qu'est-ce qu'un document HTML, ensuite l'évolution et l'historique de l'HTML et quel conseil, ensuite la structure principale et l'entête. On va voir les balises qu'on utilise dans l'entête et la même chose pour le corps de document. On va voir quelques balises. Enfin, on va voir les liens hypertexte, tableau. Et pour la fin, terminer, on va voir comment créer un formulaire. On a vu pour la programmation, introduction, on a parlé pour le programme, c'est quoi un programme, c'est quoi la programmation, c'est quoi le langage de programmation. On a dit langage de programme, c'est un outil permettant quoi de transformer des tâches traitées manuellement en tâches automatisées. On va voir, Inch'Allah, pratiquant. Maintenant, on va voir quelques services de l'Internet. Le service de l'Internet, il y a différents services. Le World Wide Web. Et ici, on va voir ces différents services de l'Internet. Il y a plusieurs services que l'Internet nous offre. Il nous offre quoi? Le web, ou bien www, comme vous voyez, le World Wide Web. Et le courrier, on peut transmettre des courriers électroniques, des courriers par Internet. On peut aussi créer ou bien utiliser les forums et discuter dans ces forums. On peut transférer des fichiers en utilisant FTP. C'est un outil ou bien un logiciel de transfert des fichiers par Internet. Il y a un logiciel qui s'appelle FileZilla. C'est lui qu'on peut transférer des fichiers par Internet. On peut aussi pour les services il y a l'accès à des machines distantes, Telnet. On va voir ça si quelqu'un est intéressé. Telnet, on peut l'utiliser automatiquement sur le DOS, etc. Il y a plusieurs, c'est des services que l'Internet nous offre. Je crois que vous avez compris. Pour les courriers électroniques, comme Gmail par exemple, vous créez votre courrier électronique ou bien Yahoo ou bien Hotmail. Les forums, vous connaissez les forums, je crois. Les forums, il y a plusieurs forums qui nous aident quoi à communiquer ou bien à télécharger des logiciels, ainsi de suite.
Et il y a le transfert de fichiers FTP, c'est un logiciel ou bien c'est un outil qui nous aide quoi à transférer les fichiers par internet. Ou bien un logiciel qui s'appelle FileZilla. L'accès à des machines distantes, on peut accéder à des machines distantes en utilisant cette commande telnet sur le DOS. Je vous montre si vous voulez voir comment, oui, ça je lis ça. Selon vos questions, si vous êtes intéressé pour voir comment accéder à des machines distantes en utilisant le net, on va voir en pratiquant. Vous pouvez poser votre question dans ce groupe. Maintenant, on va voir le World Wide Web. C'est www qu'on écrit sur Google Chrome pour faire la recherche ou bien pour accéder à une site. Alors, c'est quoi World Wide Web? Le World Wide Web il est constitué d'un ensemble de sites. La navigation entre les pages s'effectue en cliquant sur des liens. Par exemple, images ou mots pour accéder à d'autres pages. La navigation entre les pages s'effectue en cliquant sur des liens. Il y a des liens à l'intérieur de la page web. Ces liens-là nous donnent la permission d'accéder aux autres pages. On va voir ça en pratiquant dans l'HTML. C'est ça, c'est ça le World Wide Web. Il nous offre, il nous permet quoi d'accéder à des sites. Et à l'intérieur du site, on trouve qu'il y a plusieurs liens, plusieurs pages. On a dit la navigation entre les pages s'effectue en cliquant sur des liens, images ou bien mots, pour accéder à d'autres pages. Comme vous voyez sur Google, si on tape Google, par exemple www.google.fr, il nous permet quoi d'entrer dans un mode de recherche ou bien une page pour rechercher des pages web. Si on accède dans les pages web, on trouve qu'il y a des liens vers des sites. C'est ça le World Wide Web. Maintenant, un site internet, c'est quoi? Parce qu'on va travailler, on va créer des sites internet. C'est ça notre objectif. Alors, il faut d'abord savoir c'est quoi d'abord un site internet. Il y a deux sortes de sites internet. Il y a site statique et site dynamique. C'est quoi site statique? Site statique, ça veut dire des sites bien, ça s'appelle aussi site vitrine. C'est un site seulement conçu pour publier. Pour publier quoi? Les produits par exemple, ou bien pour présenter une personne ou bien un personne, ou bien seulement pour publier, pour donner ou bien pour donner des pages par exemple, vous pouvez faire la publication. Par exemple, site de location de voiture ou bien site de publier un produit par exemple, ou bien site d'une école, ou bien site d'une association, ainsi de suite. Ça, ce sont les exemples de sites statiques. Qu'est-ce qu'un site statique? On entend par page statique non pas une page sans mouvement ou sans animation, mais une page visible telle qu'elle a été conçue. Ces pages peuvent présenter toute forme de contenu, animation, flash, image, musique, vidéo. Maintenant, on va travailler, nous, sur l'HTML, on va travailler sur ces sites statiques. On va créer une site statique. Et il peut avoir à l'intérieur de cette page, on peut avoir toute forme de contenu. On peut avoir des animations, flash, des images, des musiques, des vidéos, tout ce qu'on veut. On va créer sur cette page. Mais ils sont toujours présentés de la même façon. Ils ne changent pas et c'est en ce sens qu'ils sont statiques. Ils ne changent pas. Le contenu ne change pas. Ça reste toujours le même contenu. Et c'est pour ça qu'il est statique. Je crois que vous avez compris. Par exemple, c'est statique comme par exemple les sites que vous trouvez comme des blogs par exemple. Les sites comme n'importe quel site, des sites de publication. N'importe quel site qu'on trouve sur
sur Google. Les sites, comment on va créer maintenant? On va travailler nous sur des sites statiques. Pour créer un site statique, vous avez besoin de connaître l'HTML et JavaScript. Ça veut dire HTML et CSS et JavaScript seulement. On n'a pas besoin de connaître les autres langages comme PHP, MySQL. Maintenant, on va donner la définition du site dynamique. C'est quoi un site dynamique? Qu'est-ce qu'un site dynamique? En opposition, ça veut dire différent du site statique. En opposition aux pages statiques, les pages dynamiques permettent quoi? De présenter des informations de différentes manières selon l'interaction avec le visiteur. Les pages sont alors construites à la volée grâce à une programmation conçue pour le webmaster. Ça veut dire quoi d'abord le webmaster? Le webmaster, c'est un développeur qui crée des sites web. C'est ça le webmaster. Il crée des sites web. Si vous apprenez bien l'HTML et le CSS, vous serez des webmasters. Le webmaster est conçu pour développer les pages web. Alors, il est conçu de connaître l'HTML et CSS et JavaScript et PHP. Maintenant, on va parler de ce site dynamique. Le site dynamique est différent du site statique. Le site dynamique, il peut communiquer avec le visiteur. Si un visiteur visite ce site-là, c'est dynamique, on leur donne la permission de créer, pour qu'il crée son nouveau mot de passe et son nom admin. Par exemple, comme Facebook. Facebook, c'est un site dynamique. Facebook. YouTube, c'est un site dynamique. Alibaba, c'est un site dynamique. Jumia, c'est un site dynamique. PayPal, c'est un site dynamique. Vous avez compris maintenant, ça veut dire quoi un site dynamique? Alors, on a dit en opposition, c'est différent aux pages statiques. Les pages dynamiques permettent quoi? De présenter les informations de différentes manières selon l'interaction avec le visiteur. Les pages sont alors construites à la volée grâce à une programmation conçue par le webmaster. Ça veut dire qu'il y a ici différentes manières selon l'interaction. Il y a une interaction ou bien une communication entre l'utilisateur et le visiteur. Par exemple, Avéton. Avéton, c'est un site ou bien une site dynamique. Et le concept pourquoi? Pour communiquer avec le visiteur ou bien par exemple, si je cherche par exemple les ordinateurs, par exemple la vente d'un ordinateur, je veux acheter un ordinateur, j'accède automatiquement sur le volet j'ai créé, par exemple, que je cherche l'informatique. Dans l'informatique, j'ai dit, j'ai mis ordinateur portable. Ensuite, je choisis la ville. Et par exemple, j'ai mis Tiznit ou bien Agadir. À Agadir ou bien à Tiznit. Il nous donne quoi ensuite, ces données que j'ai écrit pour Avéton, il fait la recherche. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'une base de données. Il a besoin d'un archive. Pour qu'il fait une petite recherche, il me donne une réponse. Il m'a donné quoi? Il m'a donné justement les ordinateurs qui sont en vente à Agadir, seulement à Agadir. Je crois que vous avez compris. Alors ce site dynamique, il a besoin d'une base de données ou bien un autre logiciel comme un archive. C'est ça la base de données. C'est la même chose pour YouTube. YouTube, il enregistre plusieurs vidéos de n'importe qui. Chaque personne a sa chaîne. Chacun il a sa chaîne et il peut contrôler sa chaîne. Il peut aussi modifier sa chaîne. Il peut ajouter des vidéos et n'importe quoi. Et pour ça, alors chacun a une place dans un serveur. Le serveur qui a été installé sur le YouTube, sur la société YouTube. Si on entre dans la société, on trouve quoi? On trouve qu'il y a plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs. Chaque serveur
contient un client ou bien beaucoup de clients, les 1000 clients. C'est ça, site dynamique. Site dynamique, c'est un grand site. C'est comme on dit un logiciel. Microsoft Office, c'est un grand logiciel. Il contient Word, il contient l'Excel, il contient Access, Publisher et PowerPoint et plusieurs logiciels. C'est la même chose comme site dynamique, c'est un grand site. Pour créer ce site dynamique, on a besoin de connaître les bases HTML, Java, CSS, JavaScript, et PHP et MySQL. Alors MySQL, c'est un logiciel de base de données, un archive, pour accéder à l'archive, pour communiquer avec une base de données. C'est ça le site dynamique. C'est la même chose que Jumia. Jumia, elle vous donne la permission de créer votre propre nom admin et un mot de passe. C'est tous les sites qui vous permettent de créer votre admin ou bien et le mot de passe, ce sont des sites dynamiques. C'est ça la différence qu'il y a entre les sites statiques. Ils ne vous donnent pas la permission d'entrer votre nouveau, par exemple, de s'enregistrer dans leur site. Le site statique, il veut donc seulement, c'est une site vitrine, il veut permettre quoi de voir la publication de la société ou bien de l'école ou bien de l'association de n'importe quoi. Seulement, vous ne pouvez pas créer votre code et votre propre nom ou bien votre nom, comme par exemple Facebook. Chacun peut créer son compte sur Facebook. C'est la même chose que YouTube, c'est la même chose que Jumia et Alibaba et PayPal par exemple. Les grands sites sur Internet. Alors on a dit dynamique, on a dit le site dynamique. Le contenu est issu d'une base de données. Comme on a dit, le contenu du site dynamique est issu d'une base de données. La base de données, c'est l'archive. Fonction de critères établis par l'internaute puis mise en page en temps réel. C'est le cas par exemple d'un site e-commerce par exemple. Présentation des articles par thème, couleur, prix, ainsi de suite. Il vous donne la permission de changer par exemple le thème ou bien de choisir la couleur, le prix, ainsi de suite. C'est également le cas des blogs et les forums. J'ai oublié parce que il y a plusieurs forums. Il vous donne la permission de quoi? De s'enregistrer. Pour s'enregistrer, créer votre nouveau nom admin et le mot de passe comme visiteur. Ou bien les visiteurs peuvent participer au contenu du site. Vous pouvez même communiquer avec les autres utilisateurs sur ces forums-là. Il y a des forums par exemple d'informatique. On trouve qu'il y a plusieurs participants ou bien plusieurs qui ont déjà créé leur compte sur ce forum et pour se communiquer entre eux. On trouve beaucoup de forums. Alors, ou bien ce sont les visiteurs qui peuvent participer au contenu du site. C'est aussi le cas d'un système de mise à jour. Ça, le système de mise à jour. On peut dire que le site dynamique a besoin de mise à jour chaque jour. C'est pas comme le site statique. Site statique, le webmaster peut modifier ou bien faire la mise à jour de son site une fois par an. Mais pour le dynamique, chaque jour, il faut toujours accéder ou bien faire la mise à jour. Comment choisir si une page est statique ou dynamique? Tout d'abord, il convient de déterminer le rôle de la page. Il faut d'abord voir le rôle de la page. Tout système interaction avec le visiteur nécessitera une partie dynamique. Pour un système de mise à jour, il conviendra de réfléchir aux fréquences des mises à jour si le contenu ne change peu qu'une fois à l'année. Il n'est pas nécessaire de passer par des pages dynamiques. Une intervention ponctuelle du webmaster peut très bien convenir. Comme j'ai déjà dit, pour le mise à jour ou bien
pour changer le contenu ou bien pour ajouter quelques modifications. Ce site dynamique, on peut faire ça chaque jour. Mais pour le site statique, on peut changer par exemple le contenu une fois par an. C'est ça. Si on veut par exemple, on veut créer une page dynamique, une seule page dynamique qu'on peut par exemple contacter les clients par exemple, ou bien pour communiquer avec les visiteurs, on peut choisir seulement, on va voir seulement cette page, on va créer une site dynamique approprié ou bien avec le site statique. Mais seulement si je veux seulement présenter un produit par exemple, ou bien faire la publicité d'une société par exemple, l'ONEP par exemple, ou bien l'ONCF, ou bien les grandes sociétés, ou bien une site de gouvernement, il a besoin d'une site dynamique parce que le contenu il doit être très grand. On peut faire la recherche dans ce site-là. On peut, par exemple, créer ce nouveau compte comme CNSS, par exemple. C'est une site dynamique. Vous êtes obligé de créer quoi? Votre propre compte et votre mot de passe pour savoir votre CNSS. Alors, je crois que vous avez compris c'est quoi une site, ou bien une site dynamique et statique. On a donné des exemples. Oui. Alors, pour l'intervention ponctuelle du webmaster peut très bien convenir chaque jour sur le site dynamique, par an pour une site statique, par exemple. Et c'est ça qu'on peut choisir si on veut une site dynamique ou bien et statique. Dynamique on a besoin de quoi? D'apprendre le PHP et MySQL. Statique, on a besoin seulement de l'HTML, CSS et JavaScript. Oui, maintenant on va voir quels sont les avantages et les inconvénients des deux méthodes. L'utilisation des pages dynamiques est plus souple pour l'évolution du site, mais nécessite plus de temps de travail pour la programmation. En opposition, des pages statiques sont plus figées, mais plus simples à réaliser. Par exemple, le site statique, on a besoin d'un travail énorme. On peut le travailler, par exemple, créer une page dynamique 2 mois ou bien 3 mois de plus. C'est un travail d'une équipe. Chaque équipe, par exemple, chacun peut faire, il y a les designers, il y a qui travaillent sur les bases de données, il y a qui travaillent sur le PHP. Alors, c'est un site c'est pour ça qu'il est cher. Un site, par exemple, dynamique, ça coûte, pour ce service-là, on peut parler 10 millions, 3 millions jusqu'à 10 millions pour créer un site dynamique. Et pour statique, c'est tout à fait différent. On peut créer ce site-là dans 1 mois seulement. Il suffit de le créer par le programmeur crée ce site-là durant 1 mois par exemple, ou bien 15 jours par exemple. Alors, pour créer un site statique, on a besoin de connaître l'HTML, CSS, JavaScript. Et même le prix de statique, il peut de 1 million. Maintenant, on va voir, on a vu la différence qu'il y a entre site web, site statique et site dynamique. Alors, choisir son nom de domaine. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un nom de domaine. D'abord, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Si vous connaissez les réponses. Oui, un nom de domaine, c'est quoi? Le nom de domaine, c'est simplement l'adresse de votre site. Par exemple, cnss.ma. Comme j'ai déjà dit, cnss, c'est un site quoi? Oui, je cherche la réponse. CNSS, c'est un site dynamique ou bien statique? Oui. Le nom de domaine, c'est simplement l'adresse de votre
site. Par exemple, ça c'est le nom de domaine. CNCSS. CNSS. CNSS, ça c'est le nom de domaine. Le nom de domaine c'est CNSS. .ma c'est l'extension de domaine. Alors on va voir le nom de domaine. Comment choisir un nom de domaine? Il n'existe pas de règle absolue pour choisir un nom de domaine, mais nous pouvons néanmoins observer quelques pratiques judicieuses. Choisir un nom simple et court, facile à mémoriser, c'est par exemple ce qu'on fait des grands comme eBay par exemple. eBay c'est un nom de domaine. Yahoo c'est un nom de domaine. Jumia c'est un nom de domaine. YouTube c'est un nom de domaine. Google c'est un nom de domaine. Il y a quoi d'autre? Il y a plusieurs sites qui ont le nom différent. C'est quoi? Il est également possible de choisir un nom avec terme explicite, tel que agence web.be. Lorsqu'on utilise plusieurs noms communs pour former un nom de domaine, il n'est pas possible d'utiliser l'espace entre ces mots. On ne peut pas utiliser des espaces. Il faut alors choisir entre la méthode qui consiste à placer les mots l'un à la suite de l'autre sans séparateur, ou au contraire à utiliser un séparateur comme le tiret. Alors on a besoin de séparer entre les mots par un tiret, comme par exemple agence web.be ou bien agence-web.be. Il ne faut pas mettre des espacements entre le nom de domaine. Ça c'est le nom de domaine. Agence web c'est le nom de domaine. Il faut bien comprendre. L'agence web c'est le nom de domaine. Ce nom-là ne doit pas être séparé par les espacements. Il faut toujours mettre un tiret. On va voir maintenant c'est quoi BE. Maintenant on va voir l'extension. Ça c'est le BE, c'est l'extension. .be ou bien .ma ou bien .org ou bien .com ou bien .fr, c'est l'extension de nom de domaine. Comme on a vu pour les fichiers, on a dit le nom du fichier, l'extension. Par exemple, l'extension peut être .docs, .xls, .ppt pour point. C'est ça l'extension. Toujours l'extension, c'est point plus ce qui est devant ce point-là. Par exemple, l'extension de nom de domaine donne une indication sur le pays d'origine. C'est ça, l'extension de domaine, il ne permet quoi de connaître ou bien de modifier ou bien de voir l'origine de ce site. C'est un site par exemple .com, c'est un site commercial ou bien info, c'est un site pour l'information. Si on voit l'origine du site par exemple BE, c'est un site pour Belgique. BE c'est Belgique. FR c'est pour France. ES pour Espagne. .es. Il existe aussi des extensions comme .org par exemple, organisation pour organisation, et .com pour commercial, et .info pour information, etc. .ma par exemple, c'est pour Maroc. .ma. Par exemple, on trouve des sites gov.ma, gouvernement.ma. Je crois que vous avez compris, il y a deux extensions. On trouve l'extension org, organisation, ou bien gouvernement. Ensuite, on voit une autre extension .ma. C'est de quel pays. Et on va choisir quel pays, c'est Maroc. .ma, c'est Maroc. Son nom de domaine, c'est Maroc Telecom qui offre ce nom de domaine. Et aussi, il nous offre une place de stockage il nous donne la permission de fusionner ou bien de partager votre site sur Internet. Il nous donne un espace sur un serveur. On paye cet espace ou bien l'espace sur le stockage par mois, chaque mois, y compris l'extension de nom de domaine. Le choix de l'extension aura un impact non négligeable sur le référencement géolocalisé. Alors pour moi, si on cherche quelque chose par exemple du Maroc, Google le référencé par site .ma. Il considère
.ma comme Maroc. Il vous donne toujours tous les sites qui sont .ma, qui ont l'extension au nom de domaine .ma. Alors, comment réserver un nom de domaine? C'est ça qui est important, que comme j'ai déjà dit. Pour enregistrer votre nom de domaine, il vous faudra passer par un registraire. Il s'agit d'un organisme accrédité pour attribuer les noms de domaine sur Internet. Alors, on a besoin d'un registraire. Registraire, ça veut dire Maroc Telecom par exemple, ou bien Inouï, ou bien Meditel, ou bien n'importe quelle société qui offre ce service. Toutes les sociétés téléphoniques par exemple. Puisqu'il vous faudra probablement un hébergeur pour stocker les fichiers de votre site, la plupart du temps, vous pourrez passer directement par ces services pour réserver votre nom de domaine, en même temps que vos espaces de stockage. Alors si on a besoin ici si on crée par exemple la fin de projet de notre HTML, si on a bien étudié l'HTML, ensuite on va faire un projet. Si on a créé ce projet ou bien ce site web, on a besoin de quoi? De l'héberger. De l'héberger, ça veut dire quoi? De les fusionner ou bien diffuser sur Internet, ou bien pour que chacun accède à ce site-là, dans le monde en général. Alors, on a besoin de quoi? De l'héberger. L'hébergeur pour stocker les fichiers de votre site. On stocke les fichiers ou bien les sites qu'on crée. Un dossier, un grand dossier, on peut le lancer sur Internet. Et la plupart du temps, vous pourrez passer directement par un service Maroc Telecom pour réserver un nom de domaine et même pour choisir un espace de stockage sur le serveur de Maroc Telecom. On peut le payer ça, ce service, il est payable chaque mois, par chaque mois. Peut-être 500 dirhams, je crois, de plus. Selon le choix de stockage. S'il y a un site dynamique, on a besoin d'un espace, un grand espace de stockage. Alors ça coûte très cher, peut s'élever jusqu'à 1000 dirhams de plus, selon le projet. Et pour une site statique, comme on a déjà vu, on peut payer seulement 500 dirhams ou bien 300 dirhams. Maintenant, vous avez compris c'est quoi le service, vous avez compris les services de l'Internet. On a compris c'est quoi une site statique, une site dynamique et la différence qu'il y a entre eux. On a vu c'est quoi un nom de domaine. On a vu c'est quoi une extension de nom de domaine. On a dit comme .ma.org.com. Ensuite, on a vu comment réserver un nom de domaine, comment héberger notre site. C'est ça la fin de notre projet HTML. On va héberger notre site sur Internet. Et chacun de vous peut héberger son site sans aucun problème. Seulement, il faut payer le service. Il y a aussi des hébergeurs gratuits. Mais ils vous donnent le choix de choisir leur propre nom de domaine, leur propre extension. C'est une petite .be, .fr ou bien n'importe quel. Ils vous obligent de quoi? De mettre ou bien introduire une publication sur votre page, et ensuite de choisir leur extension de nom de domaine. Je crois que vous avez compris. Oui, maintenant, Inch'Allah, on a terminé pour les définitions. Maintenant, la prochaine séance, on va entrer directement pour les autres titres. Comment l'HTML, on va voir l'HTML, on va voir l'historique de l'HTML, on va voir les balisages et les définitions sur HTML. Et merci de votre attention et vous pouvez stopper les vidéos pour écrire ces définitions qu'on a vues Inch'Allah sur votre cahier. C'est mieux. Okay? Si vous avez des questions ou bien des observations sur ce leçon, vous pouvez le poser sur le groupe.
Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et merci de votre intérêt. Et à la prochaine séance, Inch'Allah, sur HTML et le codage. Merci.